j'ai décidé de porter plainte contre mon agresseur. J'ai toujours du mal à dire mon juxtaposé à agresseur. J'ai décidé de porter plainte juste avant le délai de prescription, de porter plainte pour viol. Et je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie, malgré les vicissitudes qui en ont suivi et les difficultés et les preuves judiciaires. Parce que la procédure a quand même duré 7 ans, donc il faut avoir un objectif ultime en tête au départ et savoir que tout ça nous dépasse et qu'on ne le fait pas seulement pour nous, mais aussi sans prétention pour la société. En l'occurrence, la personne qui m'a agressée, qui nous a agressés, parce que nous sommes plusieurs jeunes femmes, était encore professeure de tennis au moment des faits. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Je vais tenter d'expliquer pourquoi la victime que j'étais s'est tue et s'est murée dans le silence, et pourquoi il ne pouvait en être autrement. En fait, ce qui m'est arrivé à l'adolescence. L'adolescence, selon moi, c'est un âge à la fois poétique, mais aussi chaotique, émotionnellement parlant. C'est l'âge où on cherche à découvrir la vie, à apprendre, d'une certaine manière, l'exaltation, l'émancipation, tout en étant émotionnellement un enfant. Donc on est un enfant qui cherche à devenir adulte, mais ça prend beaucoup de temps. Et si on fait une mauvaise rencontre à ce moment-là, c'est dévastateur. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, la première personne qui m'a, entre guillemets, montré ce que pouvait être la vie, avec un tout petit V, a eu un comportement monstrueux avec moi. Donc c'est très difficile. À cet âge-là, en fait, moi j'avais 15 ans, tous les repères sont faussés, en fait. On ne sait pas faire le distinguo entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on fait confiance aux adultes. Moi j'avais été élevée dans une atmosphère plutôt, je dirais pas rigoriste, mais en tout cas sévère, où on respectait beaucoup l'autorité. Donc c'est vrai que mon prof de tennis, c'était mon prof comme mes profs à l'école, et je me voyais pas remettre en cause sa parole et ses intentions. Donc tout ça a été le terreau de ce qui s'est suivi par la suite, de ce qui a suivi par la suite, c'est-à-dire 2 ans d'abus répétés et permanents, de viol, et derrière un harcèlement téléphonique qui a duré aussi très longtemps. C'est quelqu'un qui, avec moi, soufflait le chaud et le froid, donc qui était capable de m'encenser, ce qui flatte une jeune adolescente en construction et qui est pleine de doutes, et il avait tendance à me détruire en public juste après. Donc ça c'est quelque chose, souffler le chaud et le froid, qui sape totalement votre confiance en vous, parce que justement vous n'avez plus de repères, et puis vous êtes comme dépersonnalisé, parce que toujours soumis au regard de l'autre, bienveillant entre guillemets, parce qu'il ne l'était jamais, ou malveillant. Et donc vous êtes comme ça ballotté au gré du vent par les flots. À cet âge-là, toute la question des 2 procès qu'on a vécus a été la question du consentement. Dans les conditions de manipulation mentale et d'oppression que j'ai vécues, un consentement était impossible, et ça, les 2 cours l'ont démontré. Parce que moi, j'avais absolument aucune expérience, ni de la vie, ni sexuelle. À cet âge-là, on ne connaît pas la vie, on n'a pas de discernement, et j'ai été, je dirais, formatée dans du glauque. Moi, je suis devenue très rapidement une sorte d'esclave sexuelle, d'une personne qui a suscité chez moi, qui a pris chez moi ce que je n'ai jamais voulu donner. J'ai été jetée dans un monde pervers et réifiée, transformée en objet. Quand tout ça se termine après tant d'années, on ne parle pas parce que, on veut oublier. C'est comme après la guerre. À la belle époque, les gens ont fait la fête après la guerre. Et moi, c'est un peu pareil, j'ai toujours eu cette analogie en tête.
Après avoir vécu ce que j'ai vécu, je pensais pouvoir faire table rase, tout oublier. Donc, mon cerveau m'a aidé à occulter toute cette souffrance, à la mettre comme en arrière de mon cerveau. En tout cas, de côté. Il y a ça, et il y a aussi le phénomène d'emprise qui se poursuit très longtemps après les faits, et ça, c'est très difficile d'en avoir conscience sans aide thérapeutique au départ. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cet enfermement mental créé par l'autre, dans l'impossibilité de dénoncer, dans l'impossibilité d'appeler à l'aide, aussi parce qu'on veut faire bonne figure et qu'on ne veut pas que les autres voient, et notamment les gens qu'on aime, on ne veut pas qu'ils voient à quel point on souffre, parce qu'en fait on veut les protéger. Et puis il y a aussi la culpabilité. Comme on doute de soi et que la confiance a été complètement détruite, on se dit que ce qui nous est arrivé, aussi tragique que ce soit, eh bien c'est quand même un peu de notre faute. Cette personne, à l'époque des faits, me disait que tout ce qui se passait, c'était pour mon bien, pour le bien de la relation tennistique, parce que j'étais assez bonne au tennis sans être du tout une future championne, mais je donnais tout comme quelqu'un de très passionné que je suis. Et donc, il me disait que c'était pour mon bien, que tout ça allait me faire grandir. Mais tous ces abus, en fait, moi, j'ai jamais été à l'initiative de quoi que ce soit. J'étais maître de rien. L'adolescence, je dirais que c'est... Enfin, l'adolescente que j'étais, en tout cas, parce qu'il ne faut pas généraliser, moi, j'oscillais vis-à-vis de cette personne entre terreur et quand même curiosité de ce qu'il pouvait me montrer de la vie. Et c'est là toute la perversité de la chose, parce que au départ, et d'ailleurs à la fin non plus, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir ce qui vous arrive. Vous êtes comme un enfant mis à disposition d'un adulte, manipulé. En plus, comme il n'y a pas de pause dans l'abus et comme il est permanent, il n'y a pas d'espace pour penser, jamais d'espace. L'adolescence, c'est un âge où on n'intéresse pas grand monde, où on n'est pas toujours très beau, et où on essaie de... Moi, j'étais quand même assez mature intellectuellement, je dis bien intellectuellement et pas émotionnellement, et je me disais, bon, ces esclandres, ces coups de colère pour obtenir ce qu'ils voulaient, je me disais, bon, ça ira mieux après. Et je me voyais pas dire non parce que, bien, j'étais sous son autorité, et je me disais, j'essayais de réinterpréter les choses en me disant, bon, bah, ça doit être, il est très investi dans cette relation, tout ce qu'il me demande, tout ce qu'il exige de moi, ça doit être sa façon de donner une forme d'affection. Bref, j'avais pas la maturité pour interpréter l'oppression et la maltraitance que je subissais. Parce que la maturité intellectuelle, c'est très différent d'une maturité émotionnelle. Et surtout, moi, j'avais vraiment rien vécu. J'avais à peine fait un bisou à un garçon avant tout ça. Donc lui, cette personne avait mis en scène une sorte de parodie d'idylle. Il me disait que c'était ça l'amour, que l'amour c'était la violence. Et une fois que vous êtes tombé dans ces griffes, c'est comme un cercle vicieux en fait, où vous êtes complètement isolé, on ne voit plus personne, j'avais plus aucun ami, je parlais pas à ma famille parce que j'étais aussi en révolte vis-à-vis de ma famille à ce moment-là. Donc lui, il l'avait parfaitement senti. Et la perversion, en fait, c'est quelque chose qui vous tue au lieu de vous développer. Donc, tout le monde se dit, mais pourquoi les gens ne parlent pas? Pourquoi elle n'a pas alerté? Comment a-t-elle pu, entre guillemets, accepter? J'entends souvent ça. Et on entend ça aussi des femmes battues d'ailleurs. Comment a-t-elle pu accepter aussi longtemps? Mais en fait, on n'accepte pas, on n'a pas le choix quand on est à ce point-là sous emprise. Et notre psychisme est annihilé, réduit à néant. Moi, j'ai été hyper sexualisée à 15 ans par le regard d'un adulte détraqué. Et comme j'avais pas ces repères du bien et de mal et de comment je veux orienter ma vie, et ben de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, on ne sait pas en fait. Donc j'arrive au monde et tout dépend de quel monde on va me montrer, voilà. Et en l'occurrence, il y a un gourou qui tisse sa toile et qui joue en permanence sur la culpabilité pour obtenir de moi ce que je ne veux pas donner. Voilà, et on ne sait pas ce qu'on a vécu avant de vivre autre chose en fait. Donc moi, il m'a fallu énormément d'années, à peu près 15 ans, pour me rendre compte de ce que j'avais vécu, mais en vivant autre chose, en vivant quelque chose d'apaisé. C'est pour ça que j'ai pas parlé non plus, c'est parce que j'avais pas conscience, voilà. Comment savoir à 15 ans que la masturbation, c'est quelque chose de pas normal, forcément, dans une relation sexuelle?
Enfin, en tout cas, voir que ça, ce qui a été mes débuts, moi, si j'ose dire. Normalement, les adultes, ils te protègent, donc tu penses pas que les adultes te veulent du mal, surtout avec l'éducation que j'ai eue. Et puis je me disais aussi, le seul moyen de me sortir de tout ça, eh ben, c'est de rester rayonnante, quoi. C'est d'avoir l'air heureuse extérieurement. Comme ça, on me posera pas trop de questions. C'est très très compliqué d'expliquer le silence, mais voilà, je résumerai ça par un pouvoir qui s'abat sur vous, un abus d'autorité, un enfermement, un isolement, une solitude. J'ai jamais parlé de ça pendant les faits et pendant des années après, par honte aussi. La honte aussi, c'est quelque chose qui enferme beaucoup. C'est tellement cette violence qui s'abat sur vous, c'est tellement énorme que voilà que vous ne savez plus quoi, que la cervelle est en bouillie et le cœur aussi et vous repensez à certaines phrases qu'on vous a dites, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Alors c'est tellement, ça chamboule tellement, c'est tellement un climat de confusion mentale. On sait jamais sur quoi ça débouche quand on a 15 ans et quand on n'a aucune expérience. Alors parfois, j'essayais même de me persuader que j'étais amoureuse. Je me disais, bon, bah, ça doit être ça, c'est quand même brutal, mais ça doit être ça. Voilà, puis j'étais dans une logique d'élève qui veut bien faire, donc c'est vrai que dans les procès, il a été parfaitement montré que, non pas que tous les élèves soient toujours dociles, mais il y a un rapport d'autorité qui fausse tout en fait, qui fausse toute la relation, surtout quand quelqu'un sait tout de vous et en use et en abuse quoi. Donc c'est finalement le schéma, c'est d'abord une illusion de protection de cette personne, ensuite une mise sous pression, ensuite des violences, ensuite on te dit je te violente parce que je t'aime et ensuite c'est foutu. Voilà.